messieurs, cette présentation de stylo va concerner un stylo fait par une compagnie qui s'appelle Grifols Italy, compagnie italienne donc, qui existe depuis environ une trentaine d'années, qui fait ses stylos à la main, et cette compagnie a une caractéristique un petit peu particulière parce qu'elle fait partie de la guilde des orfèvres italiennes. Une de leurs spécialités sera le travail de l'argent. Le stylo que vous avez en face de vous est le Alma Mater, ce qui veut dire mère nourricière. Regardons le stylo de plus près. Ce qu'on observe en premier, c'est bien entendu l'alliance de bleu et d'argent, un magnifique bleu avec des chatoyances à différents endroits. Clairement une très belle résine. Le clip, on peut voir aussi, a une forme un petit peu particulière que je trouve très élégante, très jolie. Donc là, on sent quand même des personnes qui ont l'habitude de travailler le métal. Une bague à cet endroit-là. Bien entendu, tout de suite, on remarque cette plaque en argent qui est ciselée. Et je tiens à vous faire observer au niveau des finiales. Donc nous avons un bout ici, un peu en dôme, aplati, avec un anneau doré. Le clip fonctionne très bien, cet anneau supporte le clip. Et de l'autre côté a été reproduit exactement la même chose, le même dôme aplati avec un anneau doré. Donc nous avons la même chose sur les deux finiales, sauf que ici nous avons le clip sur l'anneau, ce qui n'est évidemment pas le cas pour le finial de l'autre côté. Dans l'étape qui suit, bien entendu, on va observer cette plaque ciselée en argent qui est absolument magnifique. Que représente cette plaque? Eh bien, nous avons un lys à cet endroit-là et nous avons de la vigne et des grappes de raisin partout ciselées sur le stylo. J'espère que vous arrivez à bien le voir. C'est absolument magnifique. À noter ici, ça ne sera pas très plaisant au toucher, bien entendu, parce qu'on tombe sur la tranche de l'argent avec la résine derrière. Cependant, pour moi, c'est tout à fait normal, à partir du moment où il y a une résine bleue à l'arrière pour faire le fond. On ouvre en approximativement un tour et demi pour découvrir un grip qui est assez fin, on va dire, dans cette zone-là, mais qui s'épaissit notablement à cet endroit-là. En résumé, ça reste confortable pour moi qui ai une main moyenne, même sur la partie relativement fine du grip, mais je vais avoir une petite préférence à aller dans cette zone-là. Et à partir de ce moment-là, tout va bien, d'autant plus que c'est assez ergonomique. Une chose que je tiens à vous faire remarquer, nous vissons métal sur métal, et quel que soit l'endroit d'où vous partirez pour revisser le capuchon, vous aurez tout le temps l'alignement du lisse et du clip. C'est parfait. À l'intérieur du capuchon, donc nous voyons ici une belle protection de la tranche de la résine, et la résine est littéralement coincée entre deux plaques de métal. Donc c'est très bien serti. Du côté de la plume, c'est une plume Bock tout à fait standard, avec ici le logo de la compagnie. On ouvre le stylo, toujours visserie métal sur métal, un convertisseur standard bien entendu que je mets de côté, certainement un Schmidt, et vous noterez une fois de plus, vous pouvez redémarrer le vissage de n'importe où, vous aurez toujours le lisse aligné avec la plume, et ça c'est très très important, parce que si ce n'était pas le cas, nous pourrions avoir le lisse tourné vers la main et ça ne serait pas très agréable d'aller un petit peu râper la peau sur la fleur de lys. Alors que là, c'est très confortable.
On a juste le contact avec la plaque d'argent. À l'intérieur du corps, nous avons juste une portion d'acrylique sur cette zone-là, en cylindre, pour avoir ici le fond bleu. C'est très bien fait. Une petite parenthèse sur la signification de la fleur de lys et des vignes et des grappes de raisin. Ce sont des symboles de l'époque Renaissance. En effet, la fleur de lys, c'est la pureté et la grâce, alors que la vigne et les grappes de raisin, c'est l'abondance et la prospérité. Nous avons un anneau juste à l'arrière du pas de vis à cet endroit-là. Une très bonne idée d'avoir mis un anneau ici, car l'anneau vient en prolongement de la bague qui est ici. Il permet de stopper le vissage du capuchon et il permet un prolongement vraiment très doux et impeccable. En résumé, mine de rien, il y a un anneau ici, un anneau ici, un anneau ici. Ces petits anneaux sont vraiment intelligemment bien placés, ils contribuent à la fois à l'esthétique, mais aussi à adoucir les dénivellements au toucher. Une bague, bien entendu le clip, et la plaque en argent. Il y a eu une belle attention à plein de détails au niveau de ce stylo. Je veux terminer par regarder les pas de vis. Alors ce pas de vis là est quand même assez tranchant. Alors tranchant, le mot est un peu fort, mais assez aigu tout de même. Il y a un petit peu de jeu, mais pour du métal, ça reste quand même assez raisonnable. Rien de dramatique. Et enfin, à ce niveau-là, par contre, il n'y a aucun problème. Il y a très peu de pas de vis et c'est tout à fait correct. Je ne ressens pas du tout le même côté un peu aigu qu'il y a au niveau de ce pas de vis-là. Tant mieux parce que du coup, ce pas de vis-là reste de toute manière non visible et celui-là, au final, n'est pas gênant. Et heureusement, parce que ça permettra de saisir le stylo beaucoup plus haut dans la zone où le grip est assez épais. C'est le moment de la peser. Le poids total du stylo est de entre 34 et 35 grammes. Le capuchon tout seul, environ 14 grammes et demi. Et le corps du stylo tout seul sera donc de environ 20 grammes. Globalement, le stylo seul sans capuchon est plutôt léger. Le capuchon a un assez bon poids tout de même. Faisons-nous une idée de la dimension de ce stylo. Ici le Lamy Safari, ici le Grifols Alma Mater et ici un TWSBI Eco. Le stylo le plus long est le stylo Grifols, mais on peut d'ores et déjà noter qu'il est relativement fin. Je dirais pas très fin, mais il est plus fin que le Lamy Safari et que le TWSBI Eco. Sans les capuchons, le stylo Grifols devient le plus court. Il est un demi-centimètre plus court environ que le Lamy Safari et un petit peu plus, 7-8 mm, que le TWSBI Eco. On peut donc noter que ce n'est pas un stylo très long. Une fois les stylos postés, ils sont approximativement de même longueur. Le TWSBI Eco est un tout petit peu plus long, mais ça n'est pas significatif. On peut donc voir qu'une fois les stylos postés, ils conviendront très bien aux grandes mains. Cependant, une petite parenthèse, quand on poste le Grifols, on le poste sur la plaque en argent, ce qui moi personnellement ne me plaît pas énormément. Par contre, il poste très bien, il est sécure, il n'y a pas de souci. On voit que le stylo devient long, il n'y a pas de problème.
Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de poids vers l'arrière et que ce ne soit pas très confortable, parce qu'il y a quand même pas mal de poids sur le capuchon, et je trouve que c'est plutôt bien contenu, ça se passe plutôt pas trop mal, parce que comme le stylo sans le capuchon n'est pas très long, du coup l'appui est assez haut au niveau de la main, et les grandes mains auront même un appui encore plus haut que ce que j'ai ici. Donc au final, ce n'est pas trop gênant grâce à l'appui qui est ici. Donc l'équilibre n'est pas mauvais, il est parfaitement utilisable posté. Juste voilà, le petit point, c'est que on n'a peut-être pas trop envie de le poster sur la plaque en argent. J'ai tenu aussi à vous comparer le grip avec le grip d'un Pilot 743 que je considère comme ayant un grip de dimension moyenne. Donc comme vous pouvez le voir, le grip ici est fin, clairement, mais lorsqu'on remonte dans cette zone-là, on est approximativement sur un grip de taille moyenne. En résumé, si vous allez chercher le grip dans cette zone-là, vous serez plutôt sur un grip de taille moyenne et assez ergonomique parce que vous aurez une pente d'ailleurs assez forte ici. Mais ça reste très agréable. En résumé, si vous placez vos doigts ici, vous avez un grip de taille tout à fait correcte, on va dire qui s'approche de la moyenne, et assez confortable. Ici, c'est un grip qui conviendra à des mains un peu petites. Pour moi, ça va encore, qu'il y ait des mains moyennes. En tous les cas, les grosses mains, ce grip sera nettement trop petit, certainement. Donc on va dire, petite main à main moyenne, ça ira approximativement, mais les mains moyennes à grande main seront beaucoup plus confortables ici, dans cette zone-là. Commençons par le confort du stylo. En premier lieu, le grip. Alors je trouve le grip assez fin à proximité de la plume. En résumé, si vous n'êtes pas très confortable avec un grip fin, il faudra remonter la prise un peu plus haut, à l'endroit où le grip est presque de taille moyenne. Personnellement, avec des mains moyennes, les deux positions me vont, mais je suis persuadé que la zone fine ne conviendra pas à certaines mains. Ensuite, au niveau de la longueur du stylo, le stylo poste très bien, mais je pense qu'on hésitera tous à le poster afin de ne pas abîmer la plaque en argent. Ceci étant, et malgré le poids quand même assez élevé du capuchon, même posté, ça reste tout de même assez confortable. Non posté, le stylo ira très bien jusqu'à des mains moyennes. Ça risque d'être très limite pour les grandes mains. Mon expérience personnelle est que je trouve le stylo confortable. Du côté de la plume, c'est du standard, c'est une plume Bock, en taille M ici. Elle fonctionne bien, elle est assez douce avec un petit peu de feedback, elle est humide, globalement rien à signaler. Qu'est-ce que j'ai aimé? En premier lieu, nous sommes face à un stylo qui est différent, et ça me plaît toujours. Il y a une partie de modernité et d'ancienneté dans ce stylo. La partie moderne, c'est bien entendu cette belle résine bleue, et la partie, on va dire un petit peu plus ancienne, qu'on voyait beaucoup dans les stylos d'il y a 40 ans, 50 ans, c'est la partie argent. Sur les stylos modernes, on ne voit plus beaucoup de l'argent. On rajoute la touche de l'artisan qui a ciselé l'argent et a rajouté du coup une symbolique au stylo. Un retour vers l'époque de la Renaissance. Si on rajoute la grosse bague centrale plus un clip de forme différente de ce qu'on voit d'habitude, on parachève la différenciation de ce stylo par rapport au stylo d'aujourd'hui. Ce stylo fait à la main est par ailleurs très bien fait. Et je dois ajouter avec beaucoup d'attention aux détails. Que ce soit pour le vissage du capuchon ou entre grippe et corps du stylo, vous pouvez démarrer de n'importe où, tous les alignements se font parfaitement.
Les 3 petits anneaux qui ont été rajoutés servent à plusieurs choses, en plus d'une belle esthétique. Tous les systèmes de visserie sont métal sur métal. La tranche de la résine du capuchon est très bien protégée grâce à la bague et au métal rajouté à l'intérieur du capuchon. On pourrait aussi parler des finiales et de bien d'autres choses. Ensuite, c'est vraiment un très beau stylo. L'alliance de la résine bleue avec des chatoyances plus l'argent, l'ensemble des anneaux, et bien entendu, on ne peut pas l'oublier, la plaque en argent ciselée, avec de très beaux motifs de raisin et de vigne, sans oublier le lisse avec son fond bleu. J'ai trouvé aussi le stylo confortable, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Dans ce que j'ai moins aimé, alors le prix me semble quand même un petit peu élevé. Grâce à une promotion, je l'ai payé moins cher, mais tout de même, c'est mon impression. Cependant, il faut bien le reconnaître, c'est très difficile d'estimer ceci, surtout qu'il y a un vrai travail d'artisanat derrière. Après, j'ai trouvé le pas de vis entre le corps du stylo et le grip un petit peu aigu. Ça reste un point très mineur à mon avis. Ensuite, il faut parler, et ça c'est important, de la dimension du grip. Le grip est fin à proximité de la plume et il tend vers un diamètre, on va dire, moyen à proximité du corps. Pour ma part, c'est resté confortable que ce soit en bas ou en haut du grip, mais je suis à peu près certain que des mains un peu plus grosses risquent de ne pas aimer la partie fine du grip à proximité de la plume. Pour terminer, la longueur du stylo. C'est un stylo qui poste très bien et reste confortable une fois posté, mais je pense qu'il ne faut pas le poster pour ne pas abîmer l'argent. Si on ne le poste pas, le stylo n'est pas très long, aucun problème pour des mains, on va dire, petites à moyennes. À mon avis, ça risque d'être plus limite pour des mains assez longues. Globalement, vous l'aurez compris, c'est un stylo qui a quelques défauts, mais c'est très souvent le cas sur les stylos qui ont des partis pris. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce stylo justement à cause de ses partis pris et il est vraiment très beau et il sort de l'ordinaire. Je suis en train d'ailleurs de penser à changer la plume pour une plume moins ordinaire. C'était la revue du Grifols Italie Alma Mater. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.